Et si ce soir était ta dernière nuit sur terre? Si demain, à ton réveil, tu étais déjà de l'autre côté, là où le corps n'est plus qu'un souvenir? Que se passerait-il, à cet instant précis, lorsque ton âme quitterait ton corps? Qui serais-tu à ce moment-là? Que ressentirais-tu? Quelle serait la première chose que tu verrais? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet profond, bouleversant, mais aussi libérateur, la mort. Pas pour te faire peur, mais pour t'éveiller à la réalité qui attend chacun de nous. Un rappel sincère, pour te reconnecter à ce qui est essentiel, car personne ne peut y échapper, même si peu se préparent à cet instant décisif. Avant de commencer, si ce message trouve un écho en toi, abonne-toi à la Voix du Croyant, aime cette vidéo et partage-la. Peut-être qu'un simple rappel aujourd'hui pourra sauver une âme demain. La réalité de la mort, une certitude absolue. La mort n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende pour effrayer, c'est une certitude absolue, inscrite dans le destin de chaque être humain. Comme Allah le dit dans le Coran, chaque âme goûtera à la mort. Sourate Al-Imran, verset 185. Tu peux essayer de la fuir, l'ignorer, la repousser, mais elle viendra, implacable. Ni la richesse, ni le statut, ni la jeunesse ne t'empêcheront de la rencontrer. À un moment donné, ton heure sera décrétée, et le sablier de ta vie se brisera. À ce moment-là, ton âme se détachera du corps. C'est le début d'un voyage vers l'invisible. Mais comment se passe-t-il exactement, ce moment où l'âme quitte le corps? L'agonie. La souffrance de la séparation. Lorsque l'heure arrive, l'agonie commence. Les proches autour de toi remarquent immédiatement un changement. Ton regard devient vide, ta respiration devient irrégulière, ton corps se raidit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La mort a ses souffrances », rapporté par Al-Bukhari. Même le plus pur des êtres, notre prophète, a ressenti cette douleur lorsque son âme s'est séparée de son corps. C'est un moment où l'âme semble être arrachée des veines, une douleur intense et inéluctable. Mais cette agonie ne se vit pas de la même manière pour tous. Pour ceux qui ont mené une vie pieuse, l'expérience de la mort est bien différente. La séparation de l'âme, pour le croyant et pour le mécréant. Pour le croyant, celui qui a vécu avec la foi, la crainte d'Allah et l'espoir de sa miséricorde, l'agonie est adoucie. Les anges de la miséricorde descendent, leur visage lumineux et apaisant. L'âme quitte le corps doucement, comme une goutte d'eau qui s'échappe d'un récipient. Il n'y a ni douleur excessive ni peur, juste une sensation de paix. Un apaisement profond envahit l'être, alors qu'il se prépare à son voyage vers l'au-delà. Mais pour le mécréant, pour celui qui s'est détourné d'Allah, la séparation est un arrachage brutal. Les anges du châtiment descendent avec une grande sévérité, et l'âme est arrachée comme une broche de fer tirée d'une toison de laine. La douleur est insoutenable, chaque seconde est un tourment, et l'âme, remplie de terreur, est précipitée vers son sort. Le voyage de l'âme, une ascension ou une chute. Une fois que l'âme quitte le corps, le voyage commence. Pour le croyant, les cieux s'ouvrent, et chaque groupe d'anges l'accueille, l'entourant de lumière. Son nom est évoqué avec honneur, et elle est accompagnée jusqu'au 7e ciel. Là, un moment de splendeur, de lumière et de paix se déploie devant elle. Puis, Allah ordonne à l'âme de retourner dans la tombe, où elle attendra le jour de la résurrection. Mais pour l'âme du mécréant, les cieux sont fermés. Les anges la repoussent, elle est rejetée du ciel et précipitée vers le Sijjin, au plus bas des abîmes. Ce voyage ne fait que commencer, mais déjà, la souffrance et l'isolement la guettent. La tombe, premier seuil de l'au-delà. La tombe est un lieu de transition, un premier seuil entre la vie terrestre et l'au-delà. Elle peut être soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. Lorsque les anges Munkar et Nakir viennent poser leurs questions, « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme, le prophète ?» Le croyant répond sans hésitation, avec confiance, soutenu par la lumière divine. Sa tombe s'élargit, elle devient un espace lumineux, et il aperçoit déjà sa place au paradis. Pour le mécréant, en revanche, la situation est bien différente. L'hésitation et la peur envahissent son cœur. Il ne trouve pas de réponse, et la tombe se referme sur lui, se resserre, comme un étau, jusqu'à la résurrection.
Pourquoi réfléchir à cela maintenant? Parce que cette nuit pourrait être la dernière. Parce que demain, ton nom pourrait être mentionné dans une prière mortuaire. Parce que l'heure de la mort ne prévient pas, comme Allah le dit dans le Coran, et la mort viendra avec sa vérité. Sourate Kahf, verset 19. Cette réalité ne doit pas être ignorée. Préparer ta mort, c'est préparer ta rencontre avec ton Créateur. C'est vivre avec un but, purifier ton cœur, te repentir et changer dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Comment bien se préparer à mourir? Voici quelques actions concrètes pour que ta dernière nuit soit une nuit de lumière et de paix. 1. Prie régulièrement, en particulier les prières de l'Asr et de l'Isha. Ne les néglige pas. 2. Rappelle-toi d'Allah souvent. Lis le Coran, invoque, fais du dhikr. 3. Fais du bien autour de toi. Pardonne, aide et donne en secret, sans chercher la reconnaissance. 4. Demande sincèrement pardon chaque jour, avant de dormir et avant chaque prière. 5. Vis ta vie comme si tu allais mourir demain, mais agis comme si tu allais vivre 100 ans. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Mourez comme vous vivez et vous serez ressuscités comme vous êtes morts. » Et si la mort frappait cette nuit? Imagine, cette nuit, alors que tu es dans ton lit, seul. Ton cœur ralentit. Ton souffle se coupe. Ton âme quitte ton corps. Tes proches pleurent, mais toi, tu ne répondras plus jamais à leurs appels. À cet instant, tout commence. Les regrets, les vérités, la rencontre avec les anges, le jugement, la résurrection. Que diras-tu à ton Seigneur? Conclusion. La mort, le commencement du voyage. La mort n'est pas la fin, mais le début d'un voyage éternel. Un voyage qui commence par ta dernière nuit sur Terre. Prépare-la dès aujourd'hui, sans attendre demain, car tu ne sais pas si tu auras une autre chance. Si cette vidéo t'a touché, ne laisse pas cette leçon passer inaperçue. Aime-la, abonne-toi à la Voix du Croyant et partage-la. Peut-être qu'un simple rappel aujourd'hui pourrait sauver une âme avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous accorde une belle fin, nous illumine dans nos tombes et nous ressuscite parmi les pieux. Amin.